Je publie et partage ma vie sur les réseaux. Dans quel but? Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bienvenue Nicole. Donc dans un premier temps, je vais vous réexpliquer un petit peu la motivation que j'ai que de pouvoir partager avec vous mon histoire et de pouvoir justement donner à certains de pouvoir avoir des réponses par rapport aux questionnements que vous pouvez avoir quant à mon histoire avec ma maman. Ben moi, je suis née et je suis issue d'un déni de grossesse, donc ma maman avait 14 ans lorsqu'elle m'a eue. En effet, ça peut paraître bizarre et ça peut paraître un petit peu comme déroutant d'entendre des choses pareilles, sauf que ce sont des histoires qui ont lieu tous les jours. Le déni de grossesse, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de personnes, de femmes et de jeunes filles tous les jours. C'est pas un phénomène bizarre, c'est pas un phénomène malsain, parce que souvent les gens qui n'ont pas de connaissances par rapport au déni de grossesse se permettent d'avoir des jugements. Sauf que seul Dieu peut juger les êtres. Alors déjà, ceux-là font déjà une énorme faute, parce que on ne peut pas se permettre de juger qui que ce soit. Donc le déni de grossesse étant un trouble psychiatrique, psychologique important, qui ne permet pas à une femme ou une jeune fille de se rendre compte qu'elle est enceinte. Moi, je suis issue d'un déni de grossesse, ma maman avait 14 ans, mais elle n'avait pas conscience qu'elle était enceinte, et elle n'avait encore même pas conscience non plus le jour de ma naissance, qu'elle était en train d'intenter à ma vie. Donc, le jugement, non, zéro. De plus, cette femme m'a abandonnée. Oui, elle m'a abandonnée parce qu'elle n'avait que 14 ans. C'est pas évident de vivre avec un bébé à 14 ans. Moi, j'ai une fille de 15 ans. Je vois pas ma fille de 15 ans avec un bébé dans les bras. Je me vois pas, moi, quand je remonte à mes 13-14 ans, avec un bébé dans les bras non plus. Donc, il m'a fallu beaucoup d'années, plus de 30 années, pour cheminer, comprendre et surtout étudier le phénomène du déni de grossesse en tant qu'aide-soignante. Je ne travaille plus dans ce milieu, mais j'ai fait beaucoup de recherches quand j'étais encore en poste. J'ai fait beaucoup de recherches pendant ma formation de doula. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire sur le déni de grossesse en allant vraiment connecter toutes les infos du monde pour pouvoir avoir des taux, pour pouvoir avoir un petit peu la marche que chaque pays emploie quant au déni de grossesse. Donc ma maman, je l'ai amplement pardonnée, bien sûr. Je l'ai pardonnée, mais je lui ai pas pardonné que parce qu'elle a vécu un déni de grossesse. Je lui ai aussi pardonné par rapport à l'histoire de sa vie. Ma mère, elle a une histoire de vie qui est criante. Et ça existe dans toutes les Caraïbes, ça existe dans tous les continents, hein, on pourrait dire même sur les sols noirs, hein, les sols africains. Pourquoi ? Parce que nous, bien sûr, nous ne savons que nous entretuer. On ne sait pas trop cohabiter, on ne sait pas trop comment porter au sein de même une famille l'autre, parce que si l'autre réussit ou si l'autre est bien, ou si l'autre est bien né, eh ben on préfère comme un petit peu avoir cet œil un peu inquisiteur. Ben elle a vécu pire que ça. Elle n'a pas été soutenue par sa famille, ma mère. Elle a été soutenue peut-être par 2 membres qui ont été extraordinaires. Ma tante, Françoise, que j'aime plus que tout et que je considère comme une deuxième maman, même avec une de ses filles qui a pratiquement mon âge, on était comme des jumelles et on se présentait comme telles. Ma mère a eu le soutien de cette femme, qui était sa cousine Germaine, et elle a eu le soutien de son cousin, un autre cousin qui s'appelait Philippe et qui a été adorable. Ils ont été comme frères et sœurs pour elle, parce qu'au sein de sa propre famille, elle n'avait pas de soutien. Elle n'avait pas de soutien. On l'a traitée de tous les noms à 14 ans. Et je ne vais pas vous les citer puisque je risque d'être censurée. Donc, des mots abominables. Des mots qu'on ne dit pas à son propre enfant. Des mots qu'on ne dit pas à un être qu'on aime et qui traverse ce genre de difficultés. D'accord ? Donc, pour faire un petit peu court sur mon histoire, ma maman n'a pas été soutenue, ce qui a comme engendré encore plus d'espace entre nous deux. Parce qu'elle fait un bébé à 14 ans, elle laisse ce bébé et personne ne la soutient pour lui dire « Tiens, Patou, on va te donner un petit coup de main ou on va essayer de voir comment on peut faire pour toi avec cet enfant, etc. » Non, non, elle a été lynchée. Elle a été ensorcelée, elle a été bannie de sa famille. Elle a été réduite comme une moins que rien. Mais heureusement, la vie lui a fait le cadeau de pouvoir être une femme forte parce qu'elle a vécu quand même une vie où elle a quand même fait des études dans la restauration. Quand je suis son parcours et quand je remets tout en ordre, elle a vécu une vie, elle a vécu comme elle pouvait, en faisant beaucoup d'efforts et en se battant dur comme fer. Mais elle a réussi à vivre cette vie. Alors oui, elle a abandonné ses enfants. Oui, il y a plein de choses qui posent question.
Mais vous pourriez vous poser plein de questions sur tellement de choses que vous ne connaissez pas. Sur tellement de choses qui vous échappent parce que ce monde-là, il est comme... On croit en Dieu, on a foi, mais on n'arrive pas à croire en tout ce qui est comme peut-être un peu de l'invisible ou de ci ou de ça. Mais tout existe en fait. Et si Dieu existe, alors vous pouvez croire aussi que le mal existe. Et c'est Dieu qui le combat, n'est-ce pas? Donc ma maman a vécu beaucoup de mal. Et j'ai pas honte de le dire. Et dans mon prochain roman, où c'est un coup d'état parce que je raconte son histoire en vrai, comme j'ai pu avoir tous les éléments entre mes mains maintenant, je vais vraiment faire du bruit. Je vous le dis, Clé Aventure, là, c'est pour ça qu'elle disait que ce live allait être explosif. Parce que l'infanticide raté, c'est un petit apéritif. Hein, j'ai été reprise quand j'ai écrit ce roman. Hein. J'ai des oncles et des cousines et des tantes qui m'ont écrit pour me dire de sortir ce livre des librairies. Mais j'étais pleine de rire. J'avais envie de, de leur éclater à la figure comme un clown. Hein, pourquoi? Pourquoi je devais enlever ce livre des librairies? Parce qu'il dit trop de vérité. Parce qu'il vous fait mal. Mais elle aussi, elle a souffert. Et moi, j'ai énormément souffert sans ma mère. Moi, j'ai surfé le bitume toute ma vie parce que j'avais pas ma maman. J'ai eu des enfants, mais ça ne m'a pas guéri de cette douleur de ne pas avoir ma mère. Ça ne m'a pas guéri. Et eux, aujourd'hui, n'assument pas le vécu qu'ils m'ont donné et qu'ils ont donné à ma mère. Hein? Moi, je leur en veux pas. Comme je l'ai déjà dit, je leur pardonne à tous parce qu'il n'y a que Dieu qui peut juger. Et ça, je le pense, je vous le jure. Je leur envoie même de l'amour, c'est pour vous dire. Je leur envoie de l'amour, je leur envoie des bénédictions, je leur envoie des grâces pour que Dieu leur pardonne leurs actes. Parce que traiter une enfant de 14 ans comme une moins que rien et la traiter de trottoir, c'est un peu compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le... C'est un peu compliqué, on ne fait pas des choses comme ça. Non. Et comme je vous le dis, elle a vécu des drames. Elle a vécu l'enfer. Mais elle a, en plus d'être insultée, elle a été rabaissée, elle a été manipulée, elle a été mise vraiment en rebut. Une poubelle. Donc je ne peux pas me dire qu'après toutes ces recherches, toutes ces années sans elle, je ne serais capable de dire que, ah bah ouais, ils avaient raison. Non, ils avaient tort. Ils avaient tort et cette âme, elle mérite que, au moins l'un de ses enfants, au moins un, parce qu'on est 4, au moins une de ses filles la prenne dans ses bras, lui dise « je t'ai compris, je t'ai entendu ». Merci pour les roses. Oh, merci, merci, merci. N'hésitez pas à me faire des cadeaux. Au contraire, pour moi, c'est comme encore plus de bénédictions. Vous me donnez encore plus la foi et la force de me battre parce que mon combat n'est pas fini, sachez-le. Mon combat ne fait que commencer. Depuis que j'ai retrouvé ma maman, là, c'est toutes des révélations que je vis au jour le jour, moi. C'est de la famille qui arrive et qui m'envoie des messages pour me donner encore plus d'informations, mais de bonnes informations, hein, des informations sur son histoire, mais vraie, encore une fois. J'ai déjà beaucoup d'éléments que j'ai obtenus il y a à peu près 10 ans. Et puis ça m'a permis de continuer à cheminer pour lui pardonner, pour être vraiment de cœur à cœur avec elle. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live et qui arrivent. Merci pour les cœurs, merci pour ce que vous faites pour moi en me soutenant. Quand vous me soutenez comme ça, même à travers un live, vous soutenez aussi ma maman qui n'a pas eu une vie extraordinaire et qui mérite tout l'amour du monde entier. Le mien, mais aussi celui du monde. Elle le mérite, cette femme. Elle a souffert. Elle a 65 ans. Moi, j'aurai 51 ans demain. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce live. Parce que comme ça, vous fêtez mon anniversaire avec moi. 51 ans, et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas mélancolique. Pour la première fois de ma vie, à la veille de mon anniversaire, je ne pleure pas. Pour la première fois de ma vie, à la veille de mon anniversaire, je souris, je grandis, je pleure de joie. Je suis dans l'amour. Merci Dieu, merci maman. Merci d'être dans ma vie, merci mes enfants. Merci de tout ce que j'ai pu traverser. Parce que je suis debout et parce que là, Dieu me donne la foi encore plus en lui de pouvoir porter ma mère, de pouvoir l'emmener encore plus loin dans l'amour, de pouvoir la soutenir. Et aujourd'hui, je vous le dis, mon projet à moi, puisque j'ai accueilli ma maman au sein de ma maison pendant le premier trimestre où je l'ai récupérée, et malheureusement, j'ai dû m'en séparer parce que mon lieu n'est pas adapté et je n'ai pas le monde nécessaire pour s'occuper d'elle. Donc, j'ai dû faire un choix, et le choix, c'est sa sécurité. Mais si Dieu me donne encore la grâce de pouvoir obtenir tout ce que je veux là, sur cette terre, pour en prendre soin et l'avoir avec moi H24, mais il sait que j'hésiterai pas 2 secondes. Je n'hésiterai pas.
Mais malheureusement pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas et je n'ai pas les moyens de le faire. Mais si les moyens arrivent demain, sachez que vous la verrez assise à côté de moi, là. Et elle est agréable. Malgré la démence, elle est agréable, elle est joviale, elle arrive à donner de l'amour. Vous passez devant elle, elle vous dit un petit mot sympa. Vous avez des chaussures qui lui plaisent, comme les chaussures de son petit-fils. Elle dit « Oh, mais moi, je les veux, celles-là. » Donc, je peux vous assurer que mon plus grand plaisir aujourd'hui, c'est de voir une grande communauté me soutenir, le monde entier, accompagner mes pas, mon histoire, pour pouvoir demain prendre soin de ma maman. Aller la chercher et puis que je puisse la ramener ici. Et que je me dise, là, ça, c'est sa place. Parce que sa place, elle est à côté de moi. Moi, j'aimerais que jusqu'à la fin de sa vie, son dernier souffle, elle soit sous mon toit avec moi. Moi, j'ai dormi à côté de ma maman depuis que je l'ai retrouvée. Quand elle a passé les 3 mois avec moi, H24, je m'en occupais. Toilette, douche, nettoyer ses cheveux, sa peau, la crémer, me lever à côté d'elle comme j'aurais pu le faire en étant bébé. Mais ça a été le plus grand des plaisirs de ma vie. Alors vous qui êtes là à entendre tout ça, dites-vous que dans la vie, il se passe plein de choses que vous connaissez peut-être même pas et dont vous n'avez pas la mesure. Vous ne savez pas pourquoi certaines personnes réagissent comme ci ou comme ça. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Donc, pardonnez. Ne restez pas sur des choses qui vous échappent. Vous n'êtes pas à la place du grand vivant, de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ne vous permettez pas ça. Et vous salissez votre âme lorsque vous ne pardonnez pas. Vous vous ralentissez lorsque vous ne pardonnez pas. Pardonnez le plus possible. Pardonnez. Pardonnez et aimez. Pardonnez avec votre cœur pour de vrai. Ouvrez votre cœur. Bonsoir, merci Kenza. Merci pour les cœurs, merci pour l'amour. Merci infiniment. Hello Johanna, bienvenue. Bienvenue JM. Merci Isaac pour tous les cœurs, l'amour. Merci. La force. Et c'est ça aujourd'hui que j'aime moi. J'ai une famille solide. Alors oui, mes enfants n'ont pas eu de grand-mère, ils n'ont pas eu de grand-père, parce que je ne connais pas mon père non plus. Mais ils sont forts. Parce que je les ai éduqués à être dans la grâce, à être dans la force de ce que Dieu leur donne d'être. Attention, dans la grâce de ce que Dieu leur donne d'être. Pas d'être juste là, d'être un outil au sein de l'humanité qui écoute, qui regarde le monde, qui ne juge pas, qui accompagne le mouvement de chacun. Et je peux vous assurer que de mon plus grand qui a 26 ans à celle qui a 15 ans, ces 4 bébés-là, là, parce que c'est toujours mes bébés, hein. Ça, c'est toujours mes bébés. Eh bien, ils font force et honneur à ma propre âme quand ils vivent sous ces commandements-là, les commandements de l'amour. Ils font honneur à leur mamie qui vit et qui a toujours vécu sous les commandements de l'amour. Ma mère a aidé 1001 personnes dans sa vie. Elle donnait tout ce qu'elle avait dans ses poches sans hésiter. Et aujourd'hui, regardez, elle se retrouve seule. Elle était seule en Martinique dans un SAMU social. Hein, entendons-nous, dans un SAMU social. Comme une junkie, comme n'importe quoi. Je l'ai cherché longtemps. Mais le fait de l'avoir trouvée, je vous assure, ça m'a donné une telle puissance et une telle rage de vivre l'amour encore plus fort que je vous assure que pour moi aujourd'hui, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Le fait de l'avoir retrouvée, rien ne va arrêter Clé aujourd'hui. Qui va m'arrêter? Dieu m'a toujours donné la volonté et la force. Ma maman m'a donné la puissance d'être qui je suis. Je suis née dans des toilettes, j'ai pas honte de le dire. Pour ceux qui n'ont pas vu la pochette de l'infanticide raté, cette poupée au-dessus des toilettes raconte ma naissance. C'est choquant, je le sais, mais moi je suis sans filtre, je suis dans les vérités. Je suis née dans des toilettes. Et puis quoi? Mon grand-père m'a rattrapée au vol. Force et honneur à lui. Paix à ton âme, papy. Mouah. Et puis cette enfant, elle est restée en vie. Et aujourd'hui, à la veille de ses 51 ans, elle crie au monde entier. J'aime ma maman. Je suis heureuse de l'avoir retrouvée. Je ne lui ai pas pardonné juste pour faire semblant de voilà, elle est là. Je lui ai pardonné parce qu'elle le mérite. Je lui ai pardonné parce que mon cœur d'amour à moi, il dit que cette Clé-là, elle ne serait pas devenue cette résiliente, cette femme qui a traversé tous les intempéries de la vie sans son histoire. Bien sûr, j'ai vécu les maltraitances infantiles.
Oui, on va me dire, mais pourquoi, comment ça se fait? Mais j'ai été élevée par ma grand-mère, mais ma grand-mère, mon grand-père l'a quittée, hein, pendant que j'étais très jeune et que j'ai été placée sous leur tutelle, et ben, il l'a quittée. Alors comment on peut se venger de tout ça? Ben, on se venge en battant son petit enfant, en l'insultant tous les jours, et comme déjà elle n'aimait pas les filles et qu'elle n'a eu qu'une seule fille qu'elle insultait énormément, ben j'ai pris pour mon grade, hein. J'ai été insultée toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Devant le monde, elle faisait bonne figure. Elle souriait. Oh, moi j'ai récupéré les enfants de ma fille, vous savez. Et puis derrière, je me recevais des coups. Mais de tout, hein, vous savez. Hein. Elle avait aucun scrupule. Des coups de poing dans le dos. J'étais Cosette, en fait. Vous voulez le film Cosette au niveau Antilles? Eh ben, vous venez voir Clay. Je suis la Cosette de la Guadeloupe. Et il y en a d'autres. C'est pour ça que je le dis. Je partage mon histoire parce qu'il en est assez. Les Cosettes de toutes les régions, d'Afrique, de Caraïbes, de partout là, c'est stop. Levez-vous et regardez vraiment à l'intérieur qui vous êtes et quelle force vous avez. Ne pleurez plus sur ce que ces abominables personnes vous font. Priez pour leur âme. Pardonnez-leur. Levez-vous et devenez ce que vous devez devenir. La grâce, la force, l'amour sur terre. D'accord? Ne laissez personne vous détruire. Oui, vous êtes une multitude de jeunes filles qui prenaient des coups à droite et à gauche, là. Vous êtes une multitude de femmes qui êtes violentées par des hommes aussi, puisque j'ai vécu des violences conjugales verbales. Ne vous laissez pas faire. Reconsidérez-vous. Que ce soit les enfants, ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas abattre. Que ce soit les femmes, ne laissez pas un homme vous mutiler. Ni verbalement, ni physiquement. Et si on moune pas au cou, foutez aussi. Voilà. Et pour les Français qui n'ont pas compris, si un homme te donne des coups, rends-lui ses coups. Voilà. Moi, mon premier coup de poing, et je dois dire que c'est pour ça que mon ex-mari n'a pas pu s'acharner sur mon compte, à mon premier coup de poing, je lui ai rendu le multiplié par 1000. Il en a donné d'autres? Non. Donc il m'a mutilé cérébralement. Il essayait encore et davantage. Mais au bout du compte, je m'en suis sortie. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 enfants que je devais élever et surtout à qui je devais donner le meilleur exemple. Alors bien sûr, ils m'ont vu dans des cas abominables. C'était pas le top hein, d'élever des enfants, de leur montrer cet exemple d'une femme qui est soumise, qui se laisse complètement envahir par les mots et ci et ça. Mais, ah là 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 là, je leur ai montré la force de m'en sortir. Merci Tipad, merci, merci, mouah. Merci infiniment encore à tous ceux qui mettent des cœurs, qui me saluent, qui me donnent des roses, qui m'offrent encore et encore des cœurs. Merci à vous. Et merci aussi d'être là, d'écouter cette histoire qui peut paraître comme toujours ah mais elle vient, elle raconte toutes ces vérités comme ça. Là, oui, parce que le monde en a besoin. Parce que le monde a besoin d'entendre que quoi qu'il arrive, on peut toujours s'en sortir. Et que les bourreaux n'ont pas raison de nous. D'accord? Une famille qui tape un enfant, une maman ou un papa n'a pas raison de le faire. N'a aucune raison de le faire s'il mutile cet enfant. Pour le plaisir, parce qu'il le prend comme un punching ball. Cet enfant-là, demain, il va falloir qu'il se répare, qu'il attrape, qu'il épouse la résilience. Alors je parle à tous, si vous êtes témoins de ces choses-là, si vous connaissez une histoire comme ça, n'hésitez pas à porter secours, à parler, à donner ne serait-ce qu'un peu d'amour et de temps à cette personne. Si vous connaissez une femme autour de vous qui a un homme qui la traite mal, un homme même qui la bat, donnez-lui un clin d'œil, ne la jugez pas, ne dites pas mais pourquoi elle s'en sort pas, pourquoi elle part pas, parce qu'on ne peut pas. Et parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est ce que le monde croit. Mais une femme qui subit des violences, elle part pas du jour au lendemain, non. Il faut qu'elle ait le déclic, il faut qu'elle veuille se sauver. Il y a plein d'éléments que je pourrais vous raconter et vous donner en exemple. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler de Clay et de sa maman. Donc, Clay et sa maman, c'est l'amour fou. Clay et sa maman, c'est ma raison de vivre. Clay, c'est cette petite fille abandonnée, cette petite fille qui aurait pu y passer, mais qui est en vie. Et qui, du coup, veut témoigner au monde entier que la vie est précieuse chaque jour, chaque instant. Que si vous avez envie de profiter pleinement de cette vie selon le commandement de Dieu, soyez dans l'amour. Soyez dans le pardon. Soyez dans la grâce chaque jour qui vous est donné de vivre. Épousez chaque souffle qu'il vous est donné pour pouvoir être meilleur à chaque fois. Pour pouvoir vous voir aussi à l'intérieur. Et vous donner le meilleur à vous. Vous le méritez, hein, personne ne vous demande de vous mutiler. Hein.
Vous méritez de vous apporter de la douceur. Vous méritez de prendre soin de vous chaque jour durant. Si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous. Personne. Vous êtes les premiers, les premières à pouvoir vous apporter de l'amour, à pouvoir vous apporter de la douceur, de la patience. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Et si quelqu'un ne le fait pas, personne ne vous oblige à rester en contact avec cette personne. Soyez aimant, soyez dans le pardon. Connectez les gens qui vous aiment. Merci, merci infiniment à tous ceux qui rejoignent le live, à tous ceux qui prennent l'histoire en cours de route. C'est l'histoire de Clay, l'histoire de cette petite fille abandonnée, cette petite fille issue d'un déni de grossesse, qui raconte comment elle a pu cheminer en retrouvant sa maman, en lui pardonnant et en acceptant d'être cet outil au sein de la société, au sein de l'humanité, qui peut accompagner des êtres à sortir de l'ombre, à gagner en force, en confiance et en courage, à gagner dans la foi aussi. Parce que si vous n'avez de foi en rien, je peux comprendre que le chemin soit un peu comme ça. D'accord? Ma foi, elle m'a permis d'être droite dans mes bottes, bien campée dans ma robe. Oui. Ma foi, elle m'a permis de croire en l'avenir, que j'allais retrouver ma mère. Je l'ai retrouvée. Et ça, c'est une bénédiction. La foi m'a permis de mettre 4 bébés au monde avec tout l'amour de ce que je suis de Dieu. La foi m'a donné de sortir des griffes d'une grand-mère qui me maltraitait à mes 18 ans pour commencer à vivre une vie que moi je dessinais. Oui. La foi m'a permis de sortir des griffes après 15 années de vie auprès d'un homme. Je ne pourrais pas dire combien il a été méchant, mais ça ne sert pas à grand-chose de le reciter. Mais la foi m'a permis de sortir de ça aussi. Et la foi m'a permis de croire en moi. De croire que quoi qu'il arrive, mon destin peut être meilleur. La vie peut m'offrir de meilleures choses. Et j'y ai tellement cru, je vous le dis, que c'est ce qui s'est passé. J'ai marché beaucoup de pas, bien sûr. Si quelqu'un met mes bottes demain et me dit « Oh, je vais essayer de vivre ta vie », il risque de souffrir beaucoup et d'avoir mal. Mais c'est pas grave, parce que peut-être que dans ce chemin-là, il trouvera la force. Bonsoir, bonsoir Moussi. Bonsoir et bienvenue. Merci pour les cœurs d'amour, merci à tous. Merci à tous ceux qui me suivent aussi sur ma page. Merci à tous ceux qui s'abonnent sur ma page pour suivre l'histoire de Patou et de Clay, l'histoire de cette jeune femme de 14 ans qui a eu un bébé qu'elle a abandonné suite à son déni de grossesse et qui n'avait pas d'autre choix que de vivre la vie qu'elle a vécue parce que quoi qu'il arrive, elle n'a pas été soutenue ni par sa famille, ni par des êtres chers qui étaient autour d'elle, mais juste par une cousine et un cousin. Oui. Qui, eux, ont été capables de me raconter beaucoup de l'histoire de ma maman pour me permettre à la fois de lui pardonner, mais à la fois aussi de voir les vérités. Et comme on me racontait beaucoup d'histoires qui étaient fausses sur ma maman, pour que j'apprenne à la détester, j'ai toujours cru, moi, dans mon cœur, que ce n'était pas juste. Et j'ai cheminé, pendant mes 30 premières années, à me dire qu'un jour, je découvrirais la vérité. Dieu a mis la vérité dans mes oreilles, dans mes yeux. Quand j'ai récupéré ma maman avec cette démence qui la ronge, elle a pu avoir des moments de lucidité où elle raconte des faits. Elle raconte des faits de sa vie. Et j'en ai pleuré, je vous assure que j'étais à genoux, à pleurer, à me dire « waouh ». Donc sa vie a été dure et j'en ai conscience. Sa vie a été dure. Sa vie a été compliquée. Et elle a essayé de vouloir récupérer ses enfants. Elle a essayé de vouloir retrouver ses enfants. Elle n'a pas réussi. Parce que beaucoup de personnes l'en ont empêché. Beaucoup. Je peux vous le dire. Mais moi, j'ai jamais lâché. Moi, je m'appelle Clay, je suis la fille de Patou et je suis d'un sang. Le sang de mon grand-père. Un sang qui est fort. Un sang qui te tient debout. En plus d'être sous la bénédiction de Dieu. Et donc, rien ne m'est impossible, je vous le dis. La seule chose qui pourra m'arrêter demain, c'est de mourir. Oui. Mais j'ai pas encore dit que c'était l'heure. Dieu n'a pas encore dit que c'était l'heure parce que je le sais. Il voulait que je vive ça. Il voulait que je puisse être témoin quelque part de cette grâce-là et que je puisse vous le dire. Sinon, pourquoi je serais là? Je serais morte à la naissance. Ce n'est pas le cas. Donc, je vous le dis. Je témoigne aujourd'hui que l'amour peut sauver. Et c'est une vérité.
Bonjour Mélicia, bienvenue, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Bienvenue à tous ceux qui m'envoient des bisous, des cœurs. Bonsoir et bienvenue. Donc pour revenir encore à cet espace où vous êtes avec moi, je vous invite là, maintenant, à pouvoir poser des questions. À pouvoir poser des questions pour que je puisse vous répondre hein, sur ce qui vous peut-être vous échappe ou ce que vous aimeriez savoir par rapport à mon histoire. Tout simplement. Merci, merci Mélicia. Mouah, 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 mouah. Oh, béni sois-tu. Des bisous d'amour, de la grâce. Merci. Merci pour ce que vous faites. Vous vous imaginez même pas à quel point mon cœur, il est... je suis émue et vous me verrez pas forcément pleurer, mais parce qu'il m'en faut pour pleurer. Hein. Il m'en faut pour arriver à être écroulée. Cette fille-là, elle est d'un bois d'ébène bien costaud. Donc, merci parce que vous me touchez énormément. Je suis originaire de la Guadeloupe et j'ai 52% de mon sang qui est de Nigeria. Ma maman et mon papa sont de la Guadeloupe, mais nous savons tous que ce sont des Africains qui sont arrivés sur nos îles et qui ont fait que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, l'outre-mer, là, on est d'Afrique d'abord. Et moi, j'étais sur l'île de Gorée, je reconnais mon africanité, je la danse, je l'aime, je l'épouse, et je me sens vraiment vibrante dans mon sang nigérien. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous avez d'autres questions? J'ai répondu à une question qu'on m'a posée, là, en me demandant de quelle origine j'étais. Donc, je le redis, je suis afro-caribéenne. J'ai 52% de mon sang qui est du Nigeria, et j'en suis fière. J'en suis très fière. Merci, mon second... Isaac, t'es un amour. Ah, mais merci, 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 merci. Il y a de la connexion, là, il y a plein de choses qui se passent. C'est tellement beau, si vous saviez. Moi, je suis émue, hein. Et comme je vous le répète, mon plaisir serait de faire que j'ai les moyens de vivre avec ma maman, de la ramener sous mon toit, de prendre soin d'elle avec une équipe d'infirmiers, une auxiliaire, et que je puisse avoir ce temps où je peux travailler pour pouvoir aussi prévoir au bien de mes enfants, au bien de ma maman, mais que je puisse avoir les fonds nécessaires à ne pas m'écrouler. Je me suis déjà trop écroulée dans cette vie, j'ai déjà été ruinée plus d'une fois, j'ai vécu tous les encombres d'une vie, c'est bon. Maintenant que je l'ai retrouvée, comme je l'ai déjà dit, la force est avec moi. Et la force, elle est où? Elle est aussi au sein de l'humanité, avec ce que vous pouvez faire, vous. Abonnez-vous à ma page. Accompagnez mon histoire avec ma maman. Donnez-nous la force, tous. Donnez-nous la force pour que je puisse, moi, prendre soin d'elle jusqu'à son dernier souffle. C'est tout ce que je demande aujourd'hui. Je demande plus rien d'autre à Dieu. Je lui demande ça. Je lui demande pas de faire que ma vie soit extraordinaire. Juste que ma maman soit à mes côtés et que j'en prenne soin nuit et jour comme je l'ai fait quand je l'ai récupéré. C'est la seule chose qui pourrait me rendre la plus heureuse aujourd'hui, ici et maintenant. Donc accompagnez-nous, abonnez-vous à ma page, suivez mon histoire, regardez si vous pouvez retrouver l'histoire de Clay tout simplement sur le net. Vous allez retrouver mes livres parce qu'il n'y a pas que l'infanticide raté. Vous trouverez des romans, mais vous trouverez aussi des recueils de poésie que j'ai aussi mis en audio avec des instruments afro, avec vraiment une dynamique qui rejoigne ce que nous sommes, nous, le monde afro. Ça veut dire des gens forts, des gens qui savent que la vie n'est pas si simple, mais que la foi, l'amour, la joie nourrit chaque instant et qu'il faut rester debout. C'est ça que je pourrais vous partager à chaque fois. Je ne vais pas vous partager des pleurs. Je ne vais pas vous partager de la mélancolie. Je vais vous partager de la puissance, de la force, de la foi. Chaque fois que vous me verrez, que ce soit pour un live. Bonsoir, bonsoir, Foulaï. Oui, je vais bien, merci. Oh là là, oui, oui, vous me reconnaissez. J'ai vécu à Annemasse, en Haute-Savoie, avec mes loulous. Oui, c'est bien moi, c'est Clay. Moi, bienvenue. Et je continue ma traversée. Je me bats pour les femmes, je me bats pour les enfants. Je continue, Foulaï. Oui, c'est bien moi. C'est bien moi. Je suis revenue, je suis en place. Je vais bien. J'ai retrouvé ma maman.
Donc c'est pour ça que je témoigne au monde entier que quoi qu'il arrive, il faut garder l'espoir. Beaucoup de monde m'ont connu vraiment avec tous ces tourments de vie, de ne pas avoir connu ma maman, d'avoir été une enfant abandonnée, d'avoir vécu des violences conjugales verbales pendant 15 ans. Beaucoup de personnes doutaient même, parce que j'ai toujours été comme ça dans la rue, là, à bien me tenir, à être vraiment une femme tirée à 4 épingles, ou toujours le sourire, toujours l'aide pour les autres, et où on ne pouvait pas se dire ce qu'il y avait dedans, là. Qu'est-ce qui se passait en vérité? Mais elle était effondrée, la fille. Elle était comme anéantie, mais elle tenait debout pour ses enfants. Et elle tenait debout aussi parce qu'elle avait la foi. La foi en ce que demain va être. Merci Foulay, je lirai le message et j'y répondrai. Merci beaucoup. Et merci d'être là. Donc il faut faire passer. Clay est toujours là. Clay est toujours en activité. Elle a retrouvé sa maman. Et aujourd'hui, j'ai besoin du monde. J'ai besoin que vous soyez tous alertes à ce qui se passe. J'ai besoin que vous soyez des meneurs, vous aussi, pour que ma maman, Patou, soit quelqu'un qui arrive à avoir les moyens de vivre avec sa fille, les moyens d'être prise en charge correctement, parce que la démence qu'elle vit est due à une leucopathie vasculaire aiguë. Elle ne va pas s'en sortir, ma maman. Il lui reste peut-être 4, 5, 6 ans à vivre. Mais ces 6 années, elles sont à nous deux. Ces 6 années, elles nous appartiennent à elle et à moi. Et je vais en faire tout un chemin bordé d'amour et de roses pour elle. Elle mérite, maintenant qu'elle a vécu tous ces drames et toute cette vie-là, elle mérite que de l'amour. De toute façon, elle n'a besoin que de ça. Moi, je l'embrasse, je la câline, je prends soin d'elle tout le temps parce qu'elle le mérite. Hop là. Je peux vous dire que ça bouge beaucoup, ça swing. Oui, j'ai d'autres frères et sœurs, me merci. On est 4 en tout. On est 4 et c'est moi l'aîné. Mais les 3 autres, pour vous raconter un peu l'histoire, et comme ça vous avez aussi encore des éléments et vous avez raison de poser des questions. Moi, je suis l'aînée, elle m'a eu à 14 ans. J'ai eu une sœur qui a 4 ans et demi de moins que moi. J'ai un frère qui a 16 ans de moins que moi. Et le 4e, ma maman l'a abandonné, mais elle l'a fait adopter. Donc je ne sais pas où il est, je connais juste son prénom. Mais même si j'ai retrouvé les 2 qui sont après moi et qui ont, quoi qu'il en soit, rien voulu savoir de ma maman, ce n'est pas un souci. Elle existe. Et c'est grâce à elle que nous sommes en vie. Donc moi, je la prends sous ma responsabilité. Et mon but, c'est de lever cette tutelle aussi et de faire que je puisse avoir les moyens de payer un avocat qui après avoir pu m'aider à faire ma maman rentrer, parce qu'il a fallu que j'engage un avocat, et ben c'est maintenant de pouvoir faire que quoi qu'il arrive, dans un futur, je puisse lever cette tutelle et prendre ma maman à ma charge. Parce que c'est ma maman. Et parce que moi, j'ai les épaules pour porter ma maman. Ça me va. C'est juste les moyens que je n'ai pas. Mais les épaules, je les ai. Je peux vous le dire. Prendre soin d'elle chaque jour n'est pas un souci. L'avoir sous mon toit n'est pas un souci. Mais pour ça, il faut que j'en ai les moyens. Et je ne les ai pas. Et ça, c'est ma plus grande tristesse. Pour le moment. Parce que Dieu va faire que tout va marcher, tout va se mettre en place pour elle. Vous voyez? Et je compte sur vous, je compte sur l'humanité tout entière. Je compte sur tous les Guadeloupéens, toutes les Martiniquais, tous les Guyanais, tout le monde. Tout le monde. Parce que vous le savez que ça existe sur nos îles. Vous savez que ça existe sur toutes les contrées, ça. Ce qu'elle a vécu, elle, et ce qu'elle peut vivre encore, parce que les gens auraient pu la poursuivre, vous savez que ça existe. D'accord? Ma maman m'a eu, pour ceux qui te posent la question de qu'est-ce qui s'est passé, elle a été vraiment comme... Elle a vécu un déni de grossesse et elle m'a eu quand elle avait 14 ans. Elle m'a abandonnée à la naissance, donc je n'ai pas pu profiter et être avec ma maman tout au long de ma vie, parce qu'après, sa famille s'est acharnée à dépeindre d'elle une sorte de pâle, on va dire, imitation d'une personne qui serait plus que mauvaise à 14 ans, imaginez bien, hein, plus que mauvaise, malsaine et autres. Et cette jeune femme a vécu l'enfer, d'accord? Merci à Adriel, merci à tous ceux qui m'envoient des cœurs, de l'amour. Merci beaucoup, merci. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire de ce live. Je vous remercie pour la dynamique que vous lui donnez et surtout l'oreille que vous tendez. Sachez que vraiment, tout ce que vous écoutez ici et maintenant, tout ce que je vais vous témoigner chaque fois qu'on sera ensemble,
ne sont que des vérités que le monde préfère garder secrets. Non. On a le droit de savoir qu'il y a des jeunes qui ont des bébés, qui sont lynchés par leur famille, insultés, piétinés, et qui sont vraiment comme mis de côté, comme des poubelles. Ça a été le cas pour ma maman, qui n'a pas été comme reconnue, respectée par sa famille et même accompagnée. Donc moi aujourd'hui, comme je dis si bien, non mais merci, mon papa n'est pas en vie. Je connais son nom, je sais qui il a été. Et je sais qu'ils se sont aimés lorsque ma mère me parlait de lui quand elle a eu un moment de révélation, enfin de conscience en tout cas, pardon. Eh bien oui, elle m'a parlé de lui, ils se sont aimés et du coup j'ai son nom, j'ai tout quand même. Et non, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le connaître. Je l'ai eu qu'une seule fois au téléphone, une seule fois. Et je rends grâce pour ça aussi, parce que lui aussi, je lui ai pardonné, parce que je lui en ai beaucoup voulu en pensant que lui aussi m'avait abandonné. Mais en fait, leur histoire, elle est vraiment trash. Et là, je vous invite à lire L'infanticide raté, mon livre, mon premier roman, pour connaître l'histoire de mes parents, vraiment. Vraiment. Mon père a fait de la prison, il a été 3 mois en prison pour, soi-disant, atteinte à la pudeur d'une enfant mineure, sauf que c'était pas le cas. Et quand ma maman en a parlé en venant sous mon toit, je peux vous assurer qu'elle m'a fait pleurer des larmes de sang. Parce qu'ils se sont vraiment aimés. Et que c'est criant d'entendre une femme dire que c'était l'amour de sa vie. Et qu'on lui a enlevé et qu'elle a vu la police venir le chercher. Donc je peux vous dire que oui. Oui, je connais l'identité de mon père. Oui, je sais que du coup, mes parents se sont aimés. Même si ma mère a vécu un déni de grossesse, mes parents se sont aimés. Ce qui fait de moi une fille différente. À la veille de mes 51 ans, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure encore, pour ceux qui n'avaient pas entendu, et qui n'ont pas été là au début du live, c'est que moi, à la veille de mon anniversaire, pour la première fois de ma vie, je ne suis pas mélancolique. Je n'ai pas de peine. Je ne suis pas triste. Je suis dans l'amour. Je suis dans la paix. Je suis dans la grâce. Et je rends grâce à Dieu et à tous ceux qui m'ont accompagné, tous ceux qui ont marché des pas à côté de moi, tous ceux qui ont soutenu mes élans, tous ceux qui ont été là toutes ces années durant en voyant le chemin comme il était dur, comme il était endurant. Donc je vous le dis vraiment, je le redis encore. Anaïs, bonsoir. Je suis afro-caribéenne, je suis issue de 2 parents guadeloupéens, mais j'ai 52% de sang du Nigeria. En ayant fait des tests ADN, je savais déjà que j'avais des origines africaines, mais je peux encore plus les crier aujourd'hui. Voilà, et j'en suis fière. Merci Anaïs. Vous êtes adorable. Merci. Merci pour les cœurs. Merci à tous d'avoir été présents. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser puisque le live va bientôt se terminer. Merci Maëlle. Toi, tu peux dire que ça, chouchou, hein? Tu dis ça de tata? Non, mon cœur, il est comme le vôtre aussi. Vous avez tous des grands cœurs. C'est juste que il faut savoir plonger dedans. Dieu nous a tous donné un cœur immense. Et c'est le monde, des fois, qui nous l'abîme et on ne sait plus comment faire pour s'en sortir et comment le laisser grandir et grossir. Redescendez dans votre intériorité et laissez votre cœur aux commandes. Oui, Aurélie, j'ai 4 enfants. J'ai un fils de 26 ans, un fils de 24, un fils de 20 ans et une fille de 15 ans. Oui, Anaïs, je vais profiter de ma maman jusqu'à la fin de sa vie. Son dernier souffle, elle va le vivre avec moi. Je vais en prendre soin tout le reste de sa vie. Merci Anaïs. Merci, merci, merci. Merci SS Beauty, merci à tout le monde qui est en train de liker, qui est en train de suivre le live, qui est en train de s'abonner à ma page. Oui, moi aussi, merci, enchantée, enchantée. C'est la première fois que vous me voyez dans ce live, mais c'est pas mon dernier live. On va pas s'arrêter là. On va en faire d'autres, des lives puissants, des lives où on parle de la force, de comment on peut grandir sa foi et surtout comment on peut grandir sa résilience quand on a souffert et qu'on ne sait pas par où passer. Donc oui, je le redis, je suis comme un témoin, un exemple. J'accompagne des personnes depuis 25 ans. Je ne fais que ça. C'est ma vie, c'est mon rôle. Et j'aime beaucoup ce que je fais parce que j'accompagne des enfants, j'accompagne des femmes, j'accompagne des hommes à être plus confiants en la vie, à être plus forts de leur expérience de vie, même lorsqu'il y a eu des drames et lorsqu'ils ont souffert. Je leur fais voir le meilleur. Et surtout, ce que je fais ressortir d'eux, c'est la force de ce qu'ils ont dans le ventre là et dans le cœur. Qui es-tu en fait?
Cette question, quand je la pose, c'est juste wow. Mais toi, tu es qui? Quel homme es-tu? Mais toi, tu es qui? Quelle femme es-tu? Qui j'ai devant moi? Vous voyez cette question, quand je la pose, mais c'est puissant. Ça, on est déstabilisé des fois. Ah, elle m'a demandé qui j'étais. Oui, mais je te demande pas qui tu es en tant que... Est-ce que tu as des enfants et si tu es maman, et si et ça, et quel est ton métier? Je te demande qui tu es, dans tes vérités, dans tes profondeurs, dans ton cœur. Qui es-tu au sein de cette terre humanité? Ça, c'est une grande question. Moi, si on me demande demain, je vous dirais que je suis l'amour et la paix. Je suis l'amour, la paix, la résilience, la patience, la beauté sacrée en toute chose ici, là, que Dieu a mis sur terre pour aider les autres à avancer. Voilà qui je suis. Et vous aussi, vous avez tout ça en vous. Et vous aussi, demain, vous pouvez faire tout ce que j'ai fait. Parce que nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé. Vous n'êtes pas les violences, vous n'êtes pas les galères. Vous êtes un être à part entière. Vous êtes une grande personne à l'intérieur. Et vous ne laissez pas cette personne s'exprimer, vibrer ses vérités. Ne soyez plus à l'écoute des bruits extérieurs qui vous parasitent. Soyez qui vous êtes en totalité, en tout temps et en tout lieu. Soyez l'amour. Soyez vos vérités. Je vous embrasse parce que je vois des personnes qui m'envoient de l'amour, des bisous. Oui, nous sommes l'amour, tout à fait, Kémit. Nous sommes l'amour, en tout point, dans toutes nos dimensions. Nous sommes l'amour. Et c'est à nous de le vibrer, de le révéler. Personne ne va le faire à notre place. Moi, j'ai choisi. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai choisi d'être un instrument de paix et d'amour. Et je vous avoue que de mes 13 ans à aujourd'hui, je n'ai fait que ça. Bien sûr qu'il y a eu des moments de colère, de grands chamboulements, mais c'est rien, ça. Il faut bien le vivre pour se transformer et pour avancer. Ça ne fait pas tout. Le tout, c'est de le vibrer, cet amour, de l'être chaque jour, même dans une colère. Il y a de l'amour, pourquoi? Parce que vos mots ne vont pas aller trop loin, parce que l'amour va vous tenir et vous permettre d'avoir du discernement dans cette colère, de revenir à l'intérieur. Restez dans l'amour. Moi, à la veille de mes 51 ans, demain, je vais avoir 51 ans. Et j'embrasse cet âge aujourd'hui parce que j'ai ma maman avec moi. Eh bien, je peux vous dire que je suis dans la joie, dans l'amour. Je vous remercie d'être là aussi, de me témoigner, de me bénir, d'envoyer plein de bénédictions pour ma maman, de prier pour nous. Je vous remercie. Monsieur Po, encore remercie on l'eau pour tous les cœurs que vous avez envoyés depuis tout à l'heure. Moi, merci en pile, parce que c'est ma force. C'est ce que vous me donnez d'être. C'est ce que vous me faites vibrer là ce soir. Vous me permettez de me dire, mais regarde, ils sont là, ils t'écoutent. Ils entendent ce que tu dis. Et ils ont besoin de t'entendre pour accompagner tout ça. Il faut être au courant pour aider les gens. Il faut savoir par où les gens sont passés pour dire, ben ça peut être un exemple, c'est vrai. Ou tiens, demain, j'ai entendu qu'il y avait ça dans mon voisinage. Je peux aller donner à la personne un petit renseignement ou dire, tiens, contacte telle personne, elle va pouvoir t'aider. Mais oui, il faut qu'on se connecte, qu'on puisse au moins se renseigner les uns les autres dans l'amour, qu'on se donne la main. L'en main nous peut joindre. Si nous pas joindre l'en main, rien peut que passer. Je le redis en français, si on ne se donne pas la main, il n'y a rien qui peut se passer. Donnons-nous la main. Ouvrons nos cœurs. Soyons dans les vérités. Merci Mélicia, de revenir. Merci à ceux qui rejoignent le live que maintenant. Merci. Vous êtes des amours. Si vous saviez à quel point vous me faites vibrer là, si vous saviez à quel point, rien que de vous voir, liker le live, m'offrir des roses, merci Mélicia, merci 1000 fois. Merci 1 million de fois, mais que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. C'est une grâce ce soir pour moi. Et moi, je vais fêter mes 51 ans, je vous le dis, comme jamais en fait. En cas, il boit un petit punch demain, à la santé de tout le monde. Je vais boire un petit punch demain. Et puis, surtout, je vais rendre grâce au monde entier, à Dieu. Je vais bénir le monde qui nous accompagne. Mélicia. Je vais bénir ce monde, pourquoi? Parce que c'est grâce à vous aussi, c'est le monde qui fait que je suis là, à y croire fort et à voir combien l'amour guérit toute chose. La patience, le pardon, c'est aussi vous qui faites ça. Clé, elle n'est pas arrivée comme ça, comme une cerise sur un gâteau. Hein.
C'est la force qu'on m'a donnée. Et la première force, vous savez d'où elle vient? Mes enfants. J'écrivais des poésies, ils m'ont dit, maman, tu devrais publier ça parce qu'il y a des femmes qui vont en avoir besoin. Mais mon premier recueil de poésie, c'était que des souffrances, des douleurs et des larmes. C'était les larmes d'une femme qui pleurait la misère dans des violences conjugales verbales et qui ne savait pas comment s'en sortir. Alors elle crachait sur des pages tous les maux, toutes les douleurs qu'elle vivait pour pouvoir essayer de s'en sortir. Merci, mais merci. C'est ce que j'ai fait. Et mes enfants m'ont encouragée, les 3 premiers. Parce que celle de 15 ans était trop petite. C'est énorme, vous savez. C'est énorme quand vous avez la force de vous dire que vos enfants ont été ceux qui ont déclenché ça. Donc j'ai écrit mon premier recueil de poésie. Puis j'ai écrit mon roman. J'ai publié ma vie. Et j'ai dit que oui, le monde devait entendre. Et puis je suis restée cachée pendant toutes ces années. Parce que moi, j'aime pas trop tout ce qui était se faire voir, les réseaux. C'était compliqué pour moi. C'était quelque chose de, oh non, c'est pas mon monde, c'est pas ma génération. Puis mes enfants m'ont dit, tu as tort, c'est pas bien. Non, non, c'est pas bien. Et puis, le courage qu'ils m'ont donné m'a permis de me dire que déjà, ils m'ont encouragée à écrire le journal d'une mère. Le journal d'une mère de Clé Aventure, c'est le recueil de poésie, mon premier livre, sorti en 2013, où je crache sur les pages toutes mes douleurs. Toutes mes douleurs. Où je dis à mes enfants que je les aime et en même temps, je me pardonne à moi-même la vie que j'ai menée dans ces 15 années de violence conjugale verbale. L'infanticide raté, le premier roman que j'ai sorti, il retrace mon autobiographie par rapport à la naissance que j'ai eue, car je suis issue d'un déni de grossesse, née d'une maman qui n'avait que 14 ans. Je vous invite à lire ces 2 premiers livres qui sont des pépites pour ceux qui ont besoin de force et un témoignage qui donne de la force à ceux qui en ont déjà mais qui en veulent un peu plus et qui ont envie de trouver un sens à beaucoup de choses. Voilà. Ce sont des témoignages d'amour, de force, c'est de la résilience, c'est pas de la pitié. Il n'y a pas de pleurs dans l'infanticide raté. Il n'y a pas de pleurs dans le journal d'une mère. Il y a des cris. Il y a du ras-le-bol et du non, ça ne se passera pas comme ça. Et il y a de la volonté et de la foi d'y arriver. Le journal d'une mère de Clé Aventure et l'infanticide raté de Clé Aventure. Si vous tapez Clé Aventure de toute façon sur votre page Google, vous allez avoir mes livres. Vous allez avoir mes livres, vous allez avoir peut-être des conférences ou même j'ai été aussi en interview sur une chaîne panafricaine. Vous allez avoir cette interview, c'était quand même pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on m'a laissé libre cours de parler de mon histoire et de parler de pourquoi j'écrivais. Donc, moi, j'écris pour le monde, j'écris pas pour moi. J'écris parce que le monde doit savoir ce qui se passe dans certaines familles, dans certaines vies et qu'il faut arrêter de se cacher, de faire semblant. On n'est pas là, c'est pas vrai, c'est pas super beau d'être dans une famille créole qui te bat, qui t'insulte et qui a déjà mutilé des enfants ou même leurs propres enfants. Non. Et il faut le savoir, il faut l'entendre. C'est beau de faire semblant, pour eux. Mais moi, je suis celle qui défait tout ça. Dans la lignée, pour ma mère, je suis celle qui défait tout ça. Et je suis celle qui lui donne le... Mais merci, oups. Je suis celle, mais oui Maëlle, je suis celle qui défait tout ça. En fait, je suis celle qui est venue guérir, sûrement, ce chemin-là, pour que d'autres enfants, et que même les miens d'ailleurs, hein, mes petits-enfants là, quand mes enfants auront des enfants, eh bien, un Jacques guérit la lignée qui va arriver, un Jacques Bayo la force, un Jacques guérit les petites qui étaient en moi, hein. Donc, il faut que je guérisse ma lignée. Il fallait que je guérisse moi pour guérir ma lignée. J'aurais pas pu guérir moi-même toutes mes douleurs si j'avais pas extirpé, en crachant sur ces pages pour écrire mes livres, toutes mes douleurs. Merci, merci pour les cœurs. Donc, il fallait que je sois ce témoin pour pouvoir vous dire que, quoi qu'il arrive, ce qui est ici aujourd'hui, c'est une femme dans sa force. C'est une femme qui a envie de témoigner au monde entier que tout ce qui est caché, tout ce qui est comme secret, eh ben non, maintenant c'est au goût du jour. Là, moi je mets tout, les menus, tout ce qui se passe sur les îles en Cadille. Moon ne peut pas continuer à mutiler des Timoun, mutiler même des femmes, même des grands Moon. Et puis ils ont raison. Les gens ne peuvent pas continuer à mutiler des gens, à mutiler des enfants et à croire qu'ils ont raison. D'accord? À un moment donné, il faut qu'ils soient repris. Voilà. Et exactement, mais merci. En faisant tout ce que j'ai fait, j'évite
à mes enfants de porter des mémoires transgénérationnelles, de douleurs, de traumatismes. J'invite la lignée qui est la mienne à pouvoir guérir et que mes petits-enfants soient libérés de ces grands fardeaux et qu'ils ne portent pas le poids sur leurs épaules, et même mes enfants d'ailleurs, qu'ils ne portent pas le poids sur leurs épaules de tout ce que la lignée de ma mère a fait. Parce qu'ils en ont fait des choses, vous allez en découvrir. Plus vous allez me suivre, plus vous allez en entendre. Et vous allez tomber de vos chaises. Vous allez tomber de vos chaises quand vous allez savoir, mais où est-ce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu des choses, mais moi je vous le dis, préparez-vous à la suite, parce que vous n'êtes pas prêts. C'est moi qui vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Donc on se retrouvera une prochaine fois dans un prochain live. Je vous raconte tout. Merci Maëlle. La force, c'est d'être l'amour. Donc toi aussi, tu es fort, Maëlle. Mouah, mouah, mouah. Merci pour les roses, Food Girl. Thank you. Merci infiniment. Merci, on pile pour tous ceux qui gardent des live et moi, pour tous ceux qui étaient là. Merci de votre force. Merci, ma créolité, mon africanité, elle est là. Et c'est ça ma force. Je vous le redis. Donc, l'infanticide raté de Clé Aventure, le journal d'une mère de Clé Aventure, vous le lisez, vous les commandez, vous m'en parlez, vous m'envoyez des messages, vous n'hésitez pas. Vous voulez que je vous les dédicace? Eh ben, il va falloir vous déplacer parce que je vais recommencer aussi mes tournées pour donner des conférences, pour faire des dédicaces. Oui, oui, oui. Ma maman va bien. Elle est pour le moment dans une structure qui lui permet d'être sécurisée parce qu'elle n'était pas sécurisée dans ma maison, étant donné qu'elle a un petit peu décliné sa santé à partir du premier trimestre où je l'ai récupérée. Elle a fait des crises, elle a eu encore un pas sur la maladie qui a avancé. Donc malheureusement pour moi, pour la personne qui m'a posé la question, j'ai dû la faire hospitaliser, faire plein d'examens pour obtenir plein de réponses sur tout ce qu'elle avait. Donc on a fait un bilan complet et j'en suis fière. J'en suis fière d'avoir fait tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai tout l'état de santé de ma maman entre mes mains. Je sais ce dont elle a besoin, je sais ce que je peux faire, je sais tout ce qui est bon aujourd'hui, mais surtout encore, je sais aussi que pour la prendre avec moi, sous mon toit, il me faut les moyens de pouvoir faire tout ce qu'il faut, avoir un lit médicalisé. Elle a déjà un fauteuil roulant que j'ai acheté, elle a déjà une chambre, elle a déjà des habits parce qu'elle n'avait rien. Mais maintenant, il me faut de la matière. Il faut que les gens m'aident. Il faut que les gens entendent qu'il y a une cagnotte sur Ulule pour ma maman. Il faut que les gens entendent qu'ils ont le droit de faire des dons. C'est pas un crime que de demander aux gens, au sein de l'humanité, de faire un geste pour que cette femme-là, elle puisse avoir au moins la fin de sa vie du bonheur. La fin de sa vie de l'amour. Elle en a pas eu. Elle a couru toute sa vie pour éviter des drames et éviter de mourir. C'est ça la suite, vous allez l'entendre prochainement. Quand vous entendrez l'histoire de cette femme, je vous assure que vous devez vous préparer, vous allez trembler. Ceux qui ont peur, ne venez pas dans les lives futurs. Vous risquez de pleurer et de tomber. La cagnotte, elle est sur Ulule. C'est la cagnotte de Patou. Vous avez le lien en haut, dans ma bio. Donc vous pouvez juste cliquer. Moi, comme je le dis si bien, j'engage pas les gens à mettre des millions. Mettez 1 euro chacun, 1 euro symbolique. Vous avez le droit de faire ça. Mais si vous êtes 10 000 à mettre 1 euro, vous imaginez ce que ça fait pour Patou? Vous imaginez les moyens que vous lui donnez à ma maman? 1 euro. Vous pouvez le faire, Les cagnottes, je les ai enclenchées pour ma mère, elles ont jamais rien donné. Parce que les gens ont envie de voir d'autres choses, ont envie de donner dans d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de permettre à une femme de son âge, parce qu'elle est jeune, elle a que 65 ans, atteinte de cette maladie, qui a vécu la misère, qui a été retrouvée par sa fille, de vivre mieux, de vivre en sécurité avec les siens. Elle a sa fille, ses petits-enfants qui pourraient prendre soin d'elle. Moi, je vous le redis, cliquez sur le lien Ulule dans ma bio, n'hésitez pas. Vous avez le droit de mettre 1 euro, je vais pas vous dire « Oh là là, ils sont radins ». Je vais vous dire « Mais merci, merci pour votre 1 euro, merci pour votre 50 centimes ». Si on est des mille et des mille à le mettre, mais c'est magnifique, n'hésitez pas. Oui, elle était très jeune, Murcie, ma maman. Elle avait que 14 ans. Et elle est encore jeune aujourd'hui, oui, elle a que 65 ans. On a 14 ans d'écart, donc je peux crâner avec ça. Je suis comme ma maman, on est vraiment proches, comme elle le dit si bien. J'hésite pas, sachez que je sais. J'aime beaucoup aussi rire, ce qui est un peu normal et il ne faut pas être trop sérieux dans la vie. Si on se prend trop au sérieux, on est un petit peu trop coincé là. Donc, moi, je n'ai que 51 ans demain, le 21 novembre là. Clé, elle va fêter ses 51 ans. Et ma maman, elle va avoir 66 ans au mois de février.
que Dieu préserve sa vie et me permette d'être avec elle à ses 66 ans. Et qu'elle soit avec moi ici dans ma maison à ses 66 ans. Que je puisse faire une grande fête pour elle et que vous puissiez en être témoin. Oui, 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 c'est ça que je veux, moi. Oh, Touria, on est 2 scorpionnes. Les femmes scorpionnes sont fortes, n'est-ce pas? On a du caractère, on a de la poigne, on sait ce qu'on veut. Et quand on aime à 100%. On n'aime pas à moitié. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec tout l'amour de mon être. Eh oui, de l'amour, j'en donne. De l'amour, j'en reçois aussi beaucoup. Et je ne sais faire que ça. Je ne sais pas faire la guerre. Par contre, comme je le dis si bien, si je sais faire la guerre, je suis une menteuse. Je sais faire la guerre parce que ma guerre, elle est faite par mes prières. Parce que je demande à Dieu d'être mon guerrier et de faire la guerre pour moi. Je ne la fais pas. Je le missionne, je lui demande, Seigneur, vas-y, fais ça. Parce que, ouais, c'est ça. La guerrière que je suis, c'est une guerrière d'amour qui prend sa Bible et qui dit au Seigneur, tiens, j'ai une guerre à mener là. Donc si, je sais faire la guerre avec l'amour et ma Bible en main. C'est bon ça, non? Merci pour les cœurs. Merci encore, merci. Amen. Amen. À la grâce de Dieu. Merci à tous. Je vais quitter le live parce que ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble et que je m'étais donné une petite demi-heure. Donc vous voyez comme l'amour fait que quand on se rencontre tous ensemble là comme ça, on n'a pas envie de se quitter, mais on va se retrouver. Donc je vous le redis, je préviendrai toujours quand je fais un live. Restez à l'écoute. Bonsoir Fleur de la Martinique. Restez connectés. Suivez-moi sur ma page TikTok, sur Facebook, sur Insta, comme bon vous semble. Cliquez sur le lien dans ma bio pour donner un petit coup de pouce à ma maman et permettre que je puisse lever la tutelle, l'accueillir sous mon toit et prendre soin de ma maman nuit et jour comme je le souhaite. C'est mon plus grand vœu. Ça, ce serait le plus beau cadeau d'anniversaire pour moi, vous voyez? Moi, demain, j'ai 51 ans. Eh ben, mon cadeau, ce serait que vous puissiez tous aller cliquer sur cette cagnotte pour honorer même avec 1 euro la bonté pour Patou. Que vous puissiez donner un petit geste à cette femme qui m'a mise au monde et qui aujourd'hui a besoin d'un coup de main de l'humanité. Merci Maëlle. Merci, merci infiniment. Quel que soit le geste, comme je le dis, il a beau être aussi petit, ce que vous ferez est une bénédiction. Sachez-le. Il n'y a pas de petit, moyen, grand, moins bien. Tout ce que vous pourrez faire est une bénédiction. Osez le faire. Osez me suivre encore et davantage. Osez parcourir les pages de mes livres. Et osez, quoi qu'il arrive, si un jour vous entendez que je suis à un endroit et que c'est pas loin de chez vous, que je suis en conférence, ou que je donne un séminaire, ou que je donne tout simplement un espace de soins, mais venez. Venez écouter, venez voir ce que c'est que d'être entre les mains de Clay et de voir ce que Clay peut faire pour vous, ce que Clay peut apporter à votre cœur, à votre esprit et comment elle peut vous mentorer pour que vous soyez plus fort demain, plus confiant en la vie et que vous puissiez braver les feux. Oui, osez. Moi, je vous le dis, je suis tout ça. Mais je suis tout ça grâce à ma maman. Donc, la résilience, la pugnacité que j'ai, elle vient de cette femme grâce à notre parcours à toutes les deux. N'hésitez pas à faire appel à moi, n'hésitez pas à regarder ma page internet, n'hésitez pas à regarder les interviews sur Dailymotion, YouTube, même ma page YouTube. N'hésitez en rien. Et je vous le répète, Clay Aventure, vous trouvez les livres à l'international via Google, vous les trouverez à la FNAC, vous les trouverez en format e-book, vous les trouverez en format papier. N'hésitez pas à vous les fournir. L'infanticide raté et le journal d'une mère sont mes 2 premiers ouvrages. Ils sont criants de vérité et ils viennent mettre en lumière tout ce qui se passe dans tous les pays afro-caribéens et qu'on ne dit pas. Donc moi, je dis les vérités sans phare ni trompette, je dis. N'en déplaise à ceux qui ne voulaient pas que je sorte mes livres, ils sont toujours d'actualité et la suite arrive. Parce que j'ai commencé la suite maintenant. Et ça va faire mal. C'est explosif. Oui, j'ai écrit 6 recueils de poésie, 3 romans. Et le 4e roman, il arrive et il est une dynamite. Puisqu'il est celui
qui révèle toutes les vérités de tout ce que ma maman a vécu pendant tous ces âges où moi je ne la voyais pas. Il est toutes les vérités par rapport à tout son entourage, sa famille, et au mal qu'elle a vécu, à ce qu'on lui a fait. Et il est toutes des vérités par rapport moi aussi à mon chemin de vie, à tout ce qui était compliqué pour moi, mais que j'ai surmonté. Grâce à la force de l'amour, grâce à mes enfants, grâce à la puissance de Dieu dans chaque jour, dans chaque souffle qu'il me donne de vibrer depuis que je suis née. Donc oui, le prochain roman arrive et je vous le dis, il va faire mal. Il est la suite de l'infanticide raté et de mon combat. Oui. Donc allez-y, n'hésitez pas à commander les livres. Si un jour vous entendez que je suis pas loin de chez vous et que vous avez envie d'une dédicace parce que je suis en dédicace dans une librairie ou à une conférence, mais venez avec votre livre, je ne mords personne, je suis quelqu'un de très ouvert, je suis en paix, je suis vraiment, comme je le répète, l'amour et la paix sur terre, donc n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus, je n'aurai jamais de réticence à signer une dédicace, ni même à vous serrer contre dans mes bras pour vous donner du réconfort et de la sympathie, du soutien par rapport à une période que vous traversez et qui mérite d'être saluée. N'hésitez pas. Ça, c'est la clé que moi je suis. Donc merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci, Monsieur Po, d'avoir été là jusqu'au bout. Merci à Isaac. Merci à tous ceux vraiment, merci, qui étaient là. Vraiment, je suis en amour pour tout ce que j'ai vécu ce soir. Je vous rends grâce. Je vous le répète. Il y a un lien dans ma bio, Ulule. Participez à une cagnotte pour Patou. Suivez nos aventures. Le but est vraiment de pouvoir l'aider à vivre mieux, à avoir une vie meilleure. Et c'est le but vraiment de mon existence ici, puisque je soigne à la fois la lignée de ma maman, mon Isaac d'amour. Mais là, je suis émue parce que vous voyez, quand vos enfants suivent vos lives, et puis qu'ils disent super ou qu'ils vous envoient des cœurs, mais vous ne pouvez que les saluer encore et dire mais c'est pas vrai. Et j'ai des fans, et mes premiers fans, ce sont mes enfants, je vous le dis. Donc merci en tout cas, merci. Vous pourrez revenir. Moi, je préviens toujours quand je donne des lives. Donc je préviendrai 24, 48 heures avant. Je le partagerai en story. Mais tous ceux qui me suivent sur ma page et qui sont abonnés sauront toujours. Et le sujet sera toujours poignant. De toute façon, j'ai plein de vérités à vous révéler. J'ai plein de choses à vous raconter. Ce qui se passe aux Antilles, comment les gens font. Ce que ma mère a vécu doit être dit. Ce que moi j'ai vécu, ça doit être mis en lumière. Il n'y a pas de cachotterie là. Chez Clay, on dit des vérités. Et donc, la prochaine fois, on va voir comment on va vivre ça. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à mon prochain live. N'hésitez pas, suivez-moi, commentez, envoyez-moi des messages. Je réponds toujours en plus et à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment soin de vous. Priez. Soyez confiants. Et redescendez dans les valeurs de votre cœur. Restez connectés aux valeurs de votre cœur. Je vous le dis, là est votre puissance et votre force. Le prochain live, c'est dans quelques jours. N'hésitez pas à me suivre. Abonnez-vous à ma page. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.